Parfois, il nous arrive de consacrer tant d'énergie à notre passé que nous nous privons de notre futur. Nous volons une partie de notre futur, de notre avenir, sans nous en rendre compte. Autrement dit, nous volons nous-mêmes. Je ne veux pas, au grand jamais, minimiser tes expériences et te dire qu'elles ne sont pas assez fortes pour avoir encore un sens pour toi aujourd'hui. Je ne vais pas non plus minimiser ta douleur, tes ressentis par rapport à ton vécu, mais je peux te dire qu'il n'y a aucune expérience qui ait le droit de te voler ton présent. S'il y a quelque chose dans ta vie qui consomme, qui te bouffe ton énergie, parce que la douleur que tu ressens est encore trop profonde, laisse-moi te dire une fois encore que cette chose te vole tout simplement ton présent. Je ne nie pas la douleur, la frustration, le mal-être, la honte et la colère. Je les ai tous eus et je les ai tous autorisés à un moment donné de ma vie à emporter une partie de mon présent. Tu sais, je ne dis pas que personne n'est digne ou pas assez grand pour laisser une empreinte sur toi. Mais je dis juste que tu as l'obligation de concevoir, de redessiner l'impact que cela a sur toi, sur ta vie. Ce moment était très réel, très nécessaire, très viscéral et très bien validé à ce moment-là. À ce moment où ces événements se sont produits, au moment où tu as eu cette mort inattendue, au moment où tu as été agressé verbalement, émotionnellement ou physiquement, au moment où tu as été abusé sexuellement, au moment où tu as dû libérer et abandonner quelque chose dont tu n'étais pas encore prêt à être libéré et à lâcher prise, au moment où ta confiance a été violée, bafouée, au moment où ta vie a été trahie, au moment où tu t'es senti en deçà de tes propres attentes, quand tous objectifs visés, à ce moment-là, oui, à ce moment, ce sentiment était très nécessaire. Et puis il doit avoir ce processus où tu as l'obligation, le devoir de laisser ce moment-là, là où il est. Parce qu'au moment où tu le ramasses avec toi, que tu le portes avec toi comme ça, tu aimes le tirer. Oh mon Dieu, je vais tirer avec moi, je vais toujours t'emporter avec moi. S'il y a une porte que tu essaies de franchir, et si cette porte n'est pas assez large, toi et cette chose ne pouvez pas passer. Cette porte sera tout simplement trop étroite pour toi et ce problème. Pour toi et cette expérience auquel tu t'accroches tant. Si souvent, nous essayons de prendre cette chose avec nous, cette amertume, ce regret, cette déception que nous ressentons avec nous. Nous essayons d'avancer avec parce que nous considérons que c'est très important, parce que c'est arrivé et à ce moment que fait notre avenir. Que fait ton avenir quand tu es occupé à ressasser les mauvais souvenirs du passé? Ton avenir s'en va tout simplement. Ton avenir te dit, oh mon Dieu, c'est impossible. Je ne peux pas, je n'ai pas la capacité de vous prendre tous les deux. Donc je vous laisse tous les deux là. Toi et ton problème. Et quelle est la conséquence de tout ceci? Des opportunités manquées. Cet amour que tu rêves de vivre, mais qui ne verra jamais le jour tout simplement parce que tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt, tu essayais d'apporter plus qu'il n'en faut. Ah ouais, ça pique, n'est-ce pas? Ça pique. Rappelle-toi de cette grandeur qui n'a jamais émergé parce que tu essayais d'apporter à cette grandeur tout le pourquoi tu jouais et voyais petit, tout le pourquoi tu ne fais pas confiance, tout le pourquoi de ceci, de cela. Oui, les vilaines choses nous arrivent. Ça s'appelle tout simplement les expériences de la vie, les leçons de la vie. Je ne minimise pas ta vie, car je ne veux pas que quiconque minimise la mienne. Et chaque expérience que tu as vécue est réelle. Chaque émotion que tu as ressentie est réelle. Mais quand tu prends la décision d'utiliser ce sentiment comme carburant, utilise-le à bon escient.
C'est une partie de la chose qui fait de toi qui tu es. C'est tellement époustouflant quand les gens partagent des histoires, des parties les plus vulnérables d'eux, leurs imperfections, leurs pannes, quand ils partagent leurs moments de peur, de colère, quand ils partagent comment ils ont dû ramper à travers elles. Plus de gens se lèvent, s'identifient à eux, se présentent, lèvent la main, les aiment, les admirent. La même chose se produit pour nous tous. Nous rêvons tous faire le voyage de ce super-héros, mais nous oublions qu'un super-héros n'en devient pas un avant d'avoir traversé des épreuves. Cet homme d'affaires que tu admires tant, cette femme que tu admires tant et auquel tu t'identifies a eu à traverser des épreuves. Et laisse-moi te dire que ta détermination ne peut être téléchargée sur Google. Tu ne peux télécharger ta persévérance sur Google. Tu ne peux non plus télécharger ta foi sur Google. Le pardon, la détermination ne peut être téléchargée sur Google. Tu dois d'abord passer par quelque chose, passer par une épreuve. Tu comprends le mot-clé? Passer par et non s'arrêter là. Tu ne peux pas faire de ta douleur un lit sur lequel te coucher H24. Tu n'es pas destiné à vivre dans la douleur. Non, ta destinée n'est pas de vivre dans la honte éternellement. Tu n'es pas destiné à vivre dans le blâme, dans le regret et la colère. Jamais. C'est une bonne chose de passer par là, de passer cette étape, par ces émotions. Et si tu arrêtais de te juger, de te culpabiliser pour cette situation, cet événement, ce vécu, alors ce sera une étape de franchie. Et tu pourras tout surmonter, tout traverser. Mais c'est quand tu t'arrêtes, tu te plains, oh mon Dieu, je suis criblée de douleur, oh mon Dieu, je suis criblée de douleur et de honte, oh mon Dieu. Et puis d'un coup tu prends siège. Et puis tu y penses, tu médites dessus, et puis tu partages. Tu envoies un SMS à ton ami à ce sujet, puis tu fais une publication à ce sujet. Bon Dieu, tu te plais même à prendre des photos de toi pour montrer aux autres combien ta situation est si misérable, combien ta situation est insurmontable, si impardonnable. Avant de t'en rendre compte que ce qui n'était censé n'être qu'un instant, un moment, tu la prolonges et en fais une expérience de vie continue que tu n'as même jamais mérité en premier lieu. Ou peut-être tu fais partie des gens qui font le contraire. Tu n'es pas dans la visualisation, tu n'en parles pas, tu ne fais pas des posts ou statuts là-dessus. Tu te crois sage. Mais tu y penses sans arrêt. Tu y penses sans arrêt, tu t'y accroches. Laisse-moi te dire que ce ressentiment silencieux, cette honte silencieuse, ce blâme non mentionné ont tout en été aussi percutants que si tu en parlais, comme si tu étais sur une scène en train d'en parler, comme si tu avais un mégaphone partageant avec le monde qu'il existe. Je veux t'inviter aujourd'hui à être tout simplement plus radical. Et à chaque fois que quelque chose t'arrive, qui prend un peu de ta joie de vivre, qui prend un peu de ta tranquillité d'esprit, de ton bonheur, donne-lui la permission de vivre que pendant un bref moment. Mets-le dans ta vie de la même manière que tu as l'habitude de mettre un carton de lait dans ton réfrigérateur. Parce qu'un carton de lait, tu sais qu'il a un jour d'expiration. Tu es conscient que quand tu mets le lait dans ton réfrigérateur, il finira par se gâter. Alors soit tu le bois, soit tu le verses. Mais il ne restera pas dans le réfrigérateur pour longtemps, pas même pour une période de temps prolongée. Fais pareil avec chaque situation qui viendra troubler ta tranquillité. Car ils ne vont pas manquer, c'est la vie. Écoute, si je peux te dire comment éviter les blessures, la douleur, la honte et le blâme, d'abord je le ferai sur moi-même. Si c'est du jus, une pilule, je le prendrai quelle que soit sa couleur. Je l'appliquerai dans ma propre vie, puis après, je le partagerai avec toi. Mais comme c'est irréaliste et ce n'est pas la vérité, quand nous traversons une situation
assurons-nous de garder notre vie en mouvement pour pouvoir le surmonter. Et quand tu te décides à le faire, je crois que seule une personne plus grande, plus meilleure et plus forte émergera de l'autre côté. Parce que tu as vécu quelque chose que tu n'avais jamais eu auparavant. Tu ne peux donc plus être l'homme ou la femme que tu étais avant. Plus tu vas voir que tu vas te concentrer sur la personne que tu es maintenant par rapport à ce que tu as dû traverser. Parce que l'énergie croît là où l'énergie va. Là où tu concentres ton énergie, c'est là où il va s'accroître. Et si tu te levais aujourd'hui, mon ami, pour célébrer la femme, l'homme que tu es aujourd'hui en fonction de ce que tu as vécu, les gens disent, oh, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu penses que ton homme est mauvais. Va observer celui de ta camarade. Tu penses que ta femme est la plus folle. Connais-tu réellement celle qui est mariée à ton frère? Tu penses que ta maman a perdu la tête? Laisse-moi te parler de ma mère. Depuis un moment, je fais le trait dans ma liste d'amis. Si tu me demandes aujourd'hui qui je veux dans ma vie, dans mon entourage proche, je te répondrai que je ne veux pas quelqu'un qui n'a rien vécu. Je veux quelqu'un qui a traversé tant de choses. Comme ça, je sais que j'ai un spécialiste des situations difficiles à côté de moi. J'ai un général déterminé à côté de moi. J'ai un général, un ambassadeur du pardon. Un ambassadeur qui trouve des opportunités, quelle que soit la situation, qui fait de ses forces une faiblesse, un ambassadeur de possibilités. Et ce statut ne s'obtient que si on a vécu quelque chose. Donc, comme les éclaireurs, les scouts portent leur badge de toutes les choses qu'ils ont fait. Ne te cache pas ou n'aie pas honte de ce que tu as traversé. Dis au monde, c'est mon insigne, ma violence émotionnelle et physique. C'est mon badge de possibilité qui me permet de savoir quand fermer ma bouche. C'est mon badge qui me permet d'aimer mes imperfections, les choses non aimables qui sont sur moi. Voici mes badges de dépression qui me montrent comment me retrouver et me découvrir. Mon badge de dyslexie qui me montre comment je peux être unique dans mon style d'apprentissage. Tout de moi est un badge. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de colère, il n'y a aucun regret quand on le porte comme ça. Et je ne suis pas parfaite quand je porte un badge d'imperfection d'ailleurs. Quand tu arrives à pouvoir le porter, tu te rendras compte que tu ne demanderas plus au monde la permission de te montrer et d'être plus grand, malgré tout ce qui s'est passé. Tu montreras au monde et lui notifieras que tu es ici, que tu es génial et que tu es brillant à cause de toutes les choses que tu as traversées. Si quelqu'un dans ta vie, dans ton entourage, a besoin de ce message particulier, aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est, mais toi, tu le connais. Partage ce message avec lui. Parce que si souvent, nous sommes pris en otage par des expériences passées, alors que notre grandeur future nous attend et nous demande de laisser le passé dans notre livre d'histoire. Donc, s'il y a quelque chose dans ta vie, s'il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin de ce message, partage cet épisode avec lui. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Assure-toi de commenter et fais-moi savoir ce que tu en penses. J'ai hâte de te voir sur le prochain épisode qui sera diffusé très bientôt.